Milly, si tu veux, en 30 secondes, te présenter, ben, premièrement, je te souhaite la bienvenue. Là. C'est comme impoli, mon affaire. Là. Salut, Milly. Salut! Donc, présente-toi, là, les gens qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te passionne? Ben, moi, je m'appelle Milly, comme vous avez pu entendre Carl. Ce qui me passionne, les chevaux, le comportement, les neurosciences, l'humain, le coaching, ben des affaires. Puis avec tout ce melting pot de plein d'affaires-là, puis beaucoup de frustration, puis beaucoup d'écœurantite de ben d'autres affaires, d'une réalité qu'on a dans le monde des chevaux qui, je vais le mettre en image, ça ne prendra pas longtemps. Dans mon parcours sur le terrain comme intervenante en comportement, j'ai tout le temps eu l'impression de faire des formations, d'aller chercher des morceaux de casse-tête, puis que quand je faisais des grosses formations, on me donnait 3-4 morceaux de casse-tête, sinon un ou deux. Je me ramassais avec un tapon de morceaux de casse-tête, d'être comme pas capable d'avoir la vision globale, tu sais, le portrait d'ensemble. Tu as déjà essayé de faire un casse-tête, puis tu n'as pas l'image de fin, que c'est censé ressembler à quoi, c'est de la merde. Effectivement. De cette frustration-là et des connaissances que j'ai eues, je me suis dit, je vais faire une formation en ligne et moi, je vais offrir tous les morceaux de casse-tête que j'ai et l'image, tu sais, genre le casse-tête puis sa boîte. OK, fait que c'est pas le vieux casse-tête que tu as remis d'un sac Ziploc, tu n'as plus la boîte, là. Toi, tu as la boîte avec. Ouais, tu t'as même le poster, ça peut faire plaisir. On va te le donner en même temps. Fait que, bref, cette image-là, mais il y a un mais, la partie vendre la formation, trouver des clients, engager des gens. Oh mon Dieu, que c'est un processus pénible et stressant pour moi, vraiment. Et parfait, là, on va pouvoir parler de ça, si tu veux bien. Oui. Parce que là, on dirait que tu t'en vas dans ma deuxième ou troisième question. Là, écoute, j'aime ça. Dans le fond, je pourrais juste te laisser aller. L'entrevue est comme elle va être faite. Mais... ça. Mais c'est juste que tu as sorti des points clés que j'ai le goût d'échanger avec toi là-dessus. Vas-y. Parce que, tu sais, je ne veux pas juste faire une entrevue. Tu as dit quelque chose de clé. Ce que tu as fait, c'est que tu t'es développé, puis qui ici, là, qui écoute cette entrevue-là, a fait différentes formations, différents morceaux de casse-tête, morceaux de puzzle comme ça. Puis là, ils se retrouvent comme, j'ai un puzzle, qu'est-ce que je fais avec ça? Écrivez dans les commentaires si tu te reconnais là-dedans, parce que j'ai fait ça aussi, plein de formations. Mais le point que tu as dit intéressant, c'est que ce que tu allais chercher ailleurs, ça l'a comme créé des frustrations chez toi. Puis là, tu t'es dit, qu'est-ce que je fais? Ben là, j'assume que tu t'es dit ça. Tu t'es dit, qu'est-ce que je fais? Soit que je continue de me plaindre qu'il y a des morceaux de casse-tête un peu partout puis les autres ne le font pas, ou j'arrête de me plaindre puis je le fais. Fait que c'est ça que tu as utilisé une frustration que tu voyais sur le marché pour dire, hey, s'il y a une frustration, possiblement qu'il y a d'autres gens qui sont frustrés comme ça, puis moi, je vais le faire. J'ai-tu bien résumé ça? Pas tout à fait mon processus de pensée, mais la fin, elle est vraiment là. Oui. Ouais. Non, mais ça, consciemment, tu le fais pas comme ça, mais tu sais, tu as parlé d'une frustration, tu as développé quelque chose. Donc, oui. Mais c'est ça qui est bien, comme on fait des processus comme ça sans s'en rendre compte, mais dans le fond, en tout cas. Là, tu as commencé à parler de ton côté, tu sais, développer une formation, parce que quelqu'un comme toi, tu connais ton domaine, c'est assez simple de regarder ce qui se passe ailleurs, puis de dire, ben moi, je vais faire différent. Oui. J'ai suivi une couple de formations en ligne, puis en tant que cliente, des affaires, encore là, très basées sur mes frustrations, mais des affaires que j'étais comme, oh, non, je ne vais pas faire ça pour moi, puis faire cette formation-là, je vais le dire, là, ça ne me tentait pas. J'ai pas fait, je me suis pas levé un matin en faisant, oh yes, moi je fais une formation en ligne. Non, c'était pas ça pantoute, c'était, je veux plus travailler jamais avec les chevaux, mais là, j'ai trop de connaissances pour oublier tout ça. D'où je vais prendre tous mes morceaux de casse-tête, je vais tous les donner. Comme ça, je vais pouvoir faire d'autres choses, m'acheter un hélicoptère et. Protéger des forêts. Ceux qui comprennent pas, c'est correct. Faire d'autres choses. Genre, comme je vais donner ça, puis après ça, je vais pouvoir faire d'autres choses de ma vie. Ça, c'est mon grand plan machiavélique. Fait en étant cliente aussi, j'ai fait comme, hey, je veux avoir un processus qui va être le fun, je veux avoir quelque chose que les clients vont être capables de naviguer au travers de ça, puis d'avoir vraiment beaucoup de plaisir là-dedans. Mais c'est ça, tu sais, oui, c'est un beau projet en soi, mais quand on arrive à la partie le mettre sur le marché, et dans le monde des chevaux en ce moment, c'est comme l'explosion. Il y en a plein d'informations en ligne, tu sais, comment démarquer. Même si moi, je dis, hey, la mienne est spéciale, ben, tout le monde dit que la sienne est spéciale. Il n'y a rien de spécial là-dedans.
Fait que là, j'étais un peu stressée, un peu. Un peu. Dis la fille qui se réveille en pleine nuit parce qu'elle grince des dents, puis le son la réveille dans sa tête. Un peu stressée. Wow, OK. Puis ça, là, tu parles de quand, là, concrètement, là, que tu grinches des dents comme ça, là, puis tu te réveillais? Ben, début septembre. Septembre cette année? Non, Ouais, non, ouais, même non, en septembre. septembre, là, genre au début du mois, là. OK, parfait. Tu te sentais comme ça. Puis, qu'est-ce que tu as fait pour arrêter de grincher des dents? Euh, tout, puis rien. J'ai arrêté de me poser. Ben, j'ai pas arrêté de me poser des questions, mais j'ai arrêté de me poser certaines questions, puis j'ai juste fait. Qu'est-ce que tu me disais de Qu'est-ce qui t'a faire? permis justement d'arrêter de penser puis de faire? Qu'est-ce que tu me disais de faire? Moi, j'étais rendue à ce stade-là, là. J'étais comme, est-ce que je vais y arriver toute seule? Oui, tout à fait, je vais y arriver toute seule. Quel genre d'état émotionnel je vais me générer? Dans quel stress que je vais me mettre? Puis combien de temps? Puis d'énergie il va falloir que je mette pour y arriver tout seul? Beaucoup trop pour qu'est-ce que j'ai en réserve. Ça c'était évident. Fait que là, moi, je partais du principe, on s'était comme croisé, parlé un peu, puis j'étais dans un très grand neutre envers toi, Carl. Genre, c'était pas non, mais c'était pas wow, tu m'avais invité à ton groupe. J'étais genre, pas assez de groupes comme ça dans ma vie. Je faisais mes petites affaires de mon bord, puis je fais une bitch comme ça dans ma tête, tu sais. Fait que finalement, de fil en aiguille, j'étais comme, ouais. Là, je voyais l'ouverture de ma prochaine cohorte arriver, puis j'étais comme, ouais. Ouais. Avoir un coup de pouce, ça serait pas du luxe. J'aime ce que tu dis là. Tu n'avais pas besoin de moi, tu allais très bien réussir. Donc, quand on s'avait déjà parlé un petit peu avant, on a commencé à échanger. À ce moment-là, tu avais une ouverture de cohorte, fait que, puis je le sais, tu avais déjà ouvert une cohorte, tu avais déjà fait des ventes. Oui. Sauf que l'état émotionnel qui était dedans, c'était pas super magique. Voilà. OK. Fait que, c'est juste mettre ça au clair. Tu avais déjà fait des ventes, tu avais déjà ton offre. Sauf que là, tu ne voulais pas revivre ce stress-là. Puis tu voulais aussi augmenter tes revenus et tout, là, mais c'est que tu avais déjà eu ces résultats-là. Tu n'avais pas besoin de moi. Fait qu'est-ce qui a fait là, que tu as fait non, j'ai pas le goût de vivre ça tout seul, puis je veux qu'on travaille ensemble. Euh, Vraiment, tu sais, la pensée en arrière que je vais dire que j'étais rendue là, de voir l'ouverture qui s'en venait, puis d'être comme, tu sais, genre, l'image que j'ai, puis je sais quand je te l'ai déjà dit, je vais le dire comme ça à tout le monde sur Internet, je sais, il faut que tu nettoies ta fosse sceptique. Peu importe à quel point tu te prépares mentalement, peu importe à quel point tu te dis ça va valoir la peine de l'avoir fait, à un moment donné dans ton processus, tu as les deux pieds dans l'arbre, puis ça pue. Fait que là, j'étais comme, là, je voyais ça arriver, puis j'étais comme, holy shit. Je veux quelqu'un qui va être capable de me dire, gars, Amélie, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. T'sais, oui, j'ai du travail sur moi à faire, oui, tout ça, mais un day-to-day, là, d'être comme, fais telle action, ça va fonctionner, fais telle action pour être capable de me diminuer un peu de pression, un peu de stress, de non seulement il faut que je le fasse, mais il faut que je réfléchisse, puis que je pense aux actions. Là, je réinvente la roue, puis j'étais comme, non, non, pas tout. Fait que c'est ce qui a fait quand on s'est parlé que j'ai fait, OK, je pense vraiment que tu peux m'aider à faire ça. Puis moi, je connais du monde qui ont aussi fait affaire avec toi. Fait que là, j'étais comme, OK, go. J'aime ça, ton truc de faux sceptique, dans le fond. Puis c'est tellement vrai aussi, comme tu aurais pu la nettoyer tout seul, mais tu voulais savoir aussi les étapes de la nettoyer pour rester dans l'analogie. Là. Oui. Puis en passant, parce que oui, là, tu es en plein lancement dans le temps qu'on tourne cette entrevue-là. On pourra parler de tes résultats, tu as des super résultats, mais quelque chose que j'aime bien chez toi, c'est que oui, ça te sort de ta zone de confort. Oui, des fois, ça augmente l'anxiété, je te vois aller, mais je te félicite vraiment des actions que tu prends. Parce que moi, je peux dire n'importe quoi, mais si tu le fais pas, ça ne donnera rien. Tu sais. Puis si tu le fais juste pour me prouver que j'ai pas raison, ça marche pas non plus. Fait que moi, j'admire chez toi ta prise d'action, mais aussi ton ouverture d'esprit de faire comme je vais pas juste le faire, là. Je vais le faire pour prouver que ça marche pour moi parce que j'ai le goût que ça marche. Puis là, ben, tu as toute cette évolution-là. Donc, vraiment, bravo. Puis là, tu es en plein lancement. On n'avait pas pu choisir un meilleur moment pour faire cette entrevue-là. Comment tu te sens dans ce lancement-là? Ça ressemble à quoi, là? Horrible. Mes journées oscillent entre. Ouais, si tu voulais que je te fasse un bon coup de pub là-dessus, ça marche pas. Je vais être honnête. Non, mais c'est ça, c'est excellent. En tout cas, vas-y, continue. Moi, j'aime C'est ça. horrible. Mes journées oscillent entre je fais ce que j'ai à faire et je me roule en boule dans un coin puis je texte mes amis en pleurant. Ça s'en va comme ça. Mais peu importe à quel point c'est horrible, même quand je suis découragée puis que je me dis dans ma tête, j'y arriverai jamais, ben c'est pas grave. Parce que je suis motivée à le faire, puis que j'ai des actions concrètes à poser, puis que j'ai pas besoin d'être encouragée. Je suis comme, moi, j'ai fait confiance à Carl, je fais confiance au processus, puis je vois que les étapes que tu me donnes, ils marchent. Fait qu'à un moment donné, je suis genre, peu importe comment je me sens, go, 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 puis je pousse, puis je continue, puis je continue, puis je fais des actions, puis il y a des résultats, puis des fois, j'ai des résultats, puis je continue à pleurer parce que ma tête! Mais c'est pas grave parce que ça marche, puis parce que je le sais,
que peu importe comment je me sens maintenant, ça aurait été pire sans. Fait que c'est déjà une belle amélioration pour moi, même si c'est pas « Oh wow, tout fluff, tout délicat. » Non, mais attends un peu, là. Je t'arrête ici, là, parce que ce que tu dis, c'est tellement ça. C'est tellement, tu sais, comme qui écoute cette entrevue-là, puis ils se font comme Ah, mais moi, je pensais quand on faisait un lancement, puis on faisait des ventes, on était tout le temps sur un high énergétique, on se sentait tout super bien. Moi, Non! je pensais ça, personne ne Ouais! fait de la vente de même. Mais c'est ça l'erreur qu'on fait. Non! À un moment donné, ça va bien, après ça, on se met tout en doute, après ça, on se relève. Mais c'est ça la beauté d'être entouré, d'avoir un environnement. C'est faux de penser Ah, ben si je fais des ventes, tout va bien. Non! C'est exactement ce que tu. Puis je suis content que tu partages ça avec vulnérabilité et de transparence, comme euh, mes journées, c'est. Je me sens comme de la merde, je suis au top. Je me mets en boule, je suis au top. Je te mets en boule, mais j'ai la confiance qu'il faut que je vais faire ce que j'ai à faire parce que ça va donner les résultats. Et ça, c'est une force de caractère que j'admire. Parce que c'est vraiment ça. Moi, j'aime beaucoup mieux qu'on parle de ça que tu me dises Ah, ben là, moi, mon lancement, ça va super bien, tout se passe bien, je fais mes appels. Ça... Non, non, ça, c'est de la merde. Là. En tout cas, si ça existe, moi, je suis toujours ouvert à ces choses-là. Mais maintenant, j'accepte aussi que c'est du haut et du bas. Fait que félicitations. Oui. Puis qu'est-ce que tu vois là, pour tes prochaines. Là, tu termines ta cohorte bientôt, mais qu'est-ce que tu vois pour tes prochaines cohortes, l'avenir? Comment tu Oh mon Dieu, j'ai pas de réponse à cette question-là. Je vais essayer de me rendre aux 30 en étant en vie. Euh, Ah, j'adore. Moi, genre, en ce moment, je vis jusqu'aux 30 et après ça, je vais revivre. Après, comment que je vois ça pour l'avenir? C'est correct, on fait une autre entrevue. Là. Je comprends que tu es dans le vif de ton Ouais, je lancement, peux tout pas ça. répondre à cette question-là. J'ai de l'ambition, je veux plein d'affaires pour l'avenir, comment ça va se concrétiser. Moi, je veux que ma formation soit un incontournable dans le monde des chevaux. Je veux que quelqu'un rentre dans le monde des chevaux et qu'on lui dise la formation Amélie, il faut absolument que tu apprennes. Rendu à ce stade-là, est-ce que je vais être moins stressée pour mes lancements, j'espère? J'espère que le phénomène de bouche à oreille va me faciliter la vie un petit peu, malgré que ça commence déjà. J'ai comme eu 2 ventes qui sont présentées. Genre, bonjour, Amélie, j'achète. J'étais genre, OK, cool. Je n'étais pas préparée à ça, mais je suis contente. Et fait que c'est comme, ouais, j'aimerais bien ça, ce processus-là. Puis après, je sais pas. Mais merci pour ta réponse. Puis, comme tu sais, vraiment, je suis vraiment content d'avoir pris cette entrevue-là pendant ton lancement, parce qu'on a comme le réel de comment ça se passe. Puis, parce qu'après, on va faire d'autres entrevues ensemble, je suis convaincu, mais comme là, après, on ne peut pas vivre cette émotion-là avec toi parce que tu ne la vis pas exactement comme ça, mais là, tu es dedans. Donc, merci d'avoir pris ton temps parce que tu es super occupé, je le sais. Quelqu'un qui écoute cette entrevue-là, puis fait comme moi, tu sais, j'ai déjà fait des ventes ou pas de ventes, ou tu sais, il y a une expertise. Qu'est-ce que tu dirais? À cette personne-là qui pense, qui regarde un peu l'environnement, l'équipe où c'est possible, c'est de la vente. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là qui se pose la question de savoir si c'est pour elle? Ah, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui se demanderait si c'était pour elle? Mettons que je me parlerais à moi si j'avais hésité, là. Je me serais dit, écoute la petite voix à l'intérieur de toi. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être pénible. C'est déjà assez pénible de même, sans que ça soit pénible tout seul, puis que tu saches pas où c'est que tu t'en vas, puis que tu sais pas c'est quoi la prochaine étape, puis que tu te demandes, mais qu'est-ce que je pourrais donc faire qui pourrait peut-être marcher, puis là, tu essayes plein d'affaires, mais comme tu sais pas si ça marche, qu'il n'y a pas tout le temps de résultats immédiats, là, tu es perdu, puis pas motivé, puis tu sais pas. Ça peut être moins pénible que ça. Ça sera peut-être pas une ride de, genre super agréable, Mais ça, tu l'as dit. mais je sais, je me répète, mais c'est parce que c'est vrai. Non, mais je veux dire, ça serait pas. Tu t'as dit, ça serait peut-être pas une ride super agréable. Tu l'as dit que c'était pas agréable. Mais non, bon, pour moi, c'était pas pas agréable. Je souhaite à peu importe qui que ça soit, mais pour moi, ça l'était pas. Mais c'est pas obligé d'être désagréable tout seul. Puis ça peut être désagréable efficace. Ouais, soyons désagréables Ouais. ensemble et Ouais. efficacement. Merci beaucoup, Émilie, pour ton temps. Ça a été vraiment agréable d'échanger avec toi. Ceux qui écoutent ça, laissez un commentaire, laissez pouce, cœur, tout ça. Envoyez de l'amour à Amélie. Peut-être que tu l'écoutes, puis ce lancement ici est déjà fini, mais il y en a un autre qui s'en vient, convaincu. Donc, puis, tu sais, on les prend toutes, là, ces petits messages-là d'encouragement. Est-ce que tu as un mot de la fin pour terminer tout ça? Même à retardement, je vais prendre les messages d'amour. Puis, ouais. Good. Que de bons conseils. C'est plus. Ouais, je vais le dire de même. J'ai eu plus que ce à quoi je m'attendais. Je payais pour quelque chose. Et finalement, je vais payer pour quelque chose de complètement plus que ça. J'ai été agréablement surprise. J'ai envie de savoir à quoi tu t'attendais et qu'est-ce que tu as reçu. Ben, moi, ce que je voulais, c'était un coaching de 8 semaines. J'étais genre, je veux juste un accompagnement de 8 semaines, mais j'ai eu ça, j'ai eu une autre affaire, genre, c'est l'éducation en plus, c'est cute. Hey. Puis j'ai eu une formation en ligne, puis j'étais comme, m'attendais pas à ça. C'était comme pas plus dans le contrat, mais il n'y en avait pas juste une, il y en a genre plusieurs, puis il y a plein d'affaires. Puis je m'attendais pas à ce que Carl me réponde quand j'y écrivais, genre fucking random, genre, oh mon Dieu, désespoir! Genre, plein d'affaires de même, que c'était pas prévu dans le contrat initial. Mais peut-être oui de son côté, mais pas dans le mien. Moi, c'était
c'était pas tout ça que je m'attendais, puis j'ai été agréablement surprise. Cool. Ben merci. Je te souhaite une bonne continuation. Va-t'en faire des appels, inspire des gens à acheter chez vous. Transforme ça, ce monde des chevaux-là, un cheval à la fois, un cavalier à la fois. Continue de faire ton beau travail.